La résolution d'aimer en acte et en vérité, de vraiment se convertir, évoque encore la pauvre veuve de l'Évangile. Il faut donner son essentiel et non se contenter de lâcher son superflu. Cette veuve indigente donne sa vie même, tout ce qu'elle a, 2 pièces 7, nous avertit Jésus. Quel sens donner au geste de la veuve? Comment le comprendre? Est-ce un geste de désespoir ou bien alors d'espérance? Car ce n'est certes pas la même chose que d'abandonner ou de s'abandonner. La question n'est pas si facile à trancher. D'un abandon à l'autre, il n'y a souvent qu'un pas. Nous en faisons l'expérience nous-mêmes. Tantôt, on lâche l'affaire, j'abandonne. Tantôt, on fait face, je m'abandonne. Ça va, ça vient. L'important, probablement, est qu'un jour nous puissions de bon cœur sacrifier à Dieu nos 2 piécettes, c'est-à-dire notre âme et notre corps, l'esprit et la chair, notre intégrité personnelle. Et ce sera sans doute au jour de notre mort. C'est tout ce qui nous restera. Ainsi, ce geste de la veuve nous renvoie au mystère de notre mort, car décidément, ce geste de la veuve, il est mortel, mais dans les 2 sens du terme. Il est mortel parce qu'il aboutit à la mort. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Et il est mortel parce qu'il est exceptionnel. Ce geste de la veuve est à la fois terrifiant et fascinant. Il manifeste plus qu'une générosité, il manifeste une radicalité, une totalité époustouflante qui donne sa signification à notre carême. Parvenir à tout donner à Dieu, sans mesquinerie, ni réserve. Les 2 pièces 7 de la veuve, misérable, valent plus que les offrandes de tous les autres. Elles ne sont pas quelque chose, mais elles sont quelqu'un. Elles sont la veuve misérable elle-même, et sa vie même. La seule chose que nous puissions offrir à Dieu et qui ait du prix en ce temps de carême, c'est nous-mêmes, unis à Dieu dans la célébration du quotidien.